Bonjour, seconde D. Donc, alors, nouveau chapitre. Aujourd'hui, je vous ai mis sur ENT, que vous avez dû aller chercher normalement dans l'espace documentaire. Donc, fonction de référence. Bon, alors, fonction de référence. C'est vrai que moi, dans ce qui est rédigé là, il n'y a que la fonction carré et la fonction inverse, sauf que, enfin, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années, sauf que depuis l'année dernière, enfin depuis le nouveau programme, l'année dernière, qui n'existait pas encore, mais qui est cette année programme, il y en a deux autres qui sont la fonction cube et la fonction racine carrée. Avant on les voyait en première. Bon, on les fera, hein, enfin, ne vous inquiétez pas. Mais disons que dans un premier temps, moi j'insiste beaucoup sur ces trucs-là et leur utilisation. Alors, donc fonction de référence. Ah oui, mince, c'est vrai que moi je commence avec au programme, il y a deux fonctions de référence à bien connaître, oui. Ah oui, bon, alors d'accord, il y en a en fait. Bon, bref. Il y a celle-là et il y a aussi la fonction. Normalement, donc la fonction cube et la fonction, ça viendront après. Non, j'ai pas réédité le début de mon truc qui a été fait il y a plusieurs années. Bref. Alors, la fonction carré. On commence par celle-là. Donc, la fonction carré, qu'est-ce que c'est? Comme il dit sur le truc, c'est la fonction tout simplement qui a x associe x carré. D'accord? Donc, chapitre fonction de référence, la fonction carré. C'est une fonction la fonction qui est définie sur R, je précise, elle est définie sur R tout entier, par f de x égale x au carré. Ok? Bon. Tout simplement, et c'est toujours celle-là. Hein. C'est pas un jour ça va être x carré, l'autre jour ça va être 3x carré plus 1. Non! En fait, elle sert de base, si vous voulez, pourquoi alors? Parce que c'est vrai que en fait, ils ont. Il y a un chapitre qui était arrivé il y a quelques années qui a été supprimé qui est les polynômes du second degré. Il a maintenant disparu. Bon, on le voit quand même en première, hein, mais il a disparu du programme de seconde depuis normalement du coup cette année. Mais en fait, si vous voulez, celle-là, elle servait justement de base de référence à toutes celles qui s'écrivaient comme ça, avec le A différent de 0. Parce qu'on voyait qu'en fait, avec le A différent de 0, toutes celles-là, elles s'étaient modélisées par rapport à ça. Enfin, c'était des dérivés un peu de ça. C'est la courbe en fait de celle-là qui a été déplacée, rétrécie, agrandie, etc., agrandir, et puis déplacée. Voilà quoi. C'est un peu ça. D'où le fait que celle-là, on l'appelle fonction de référence parce qu'elle sert de base à toutes ces fonctions-là. Voilà. Ça, c'est le petit point pour dire pourquoi on dit fonction de référence. Donc, elle est définie sur R par f de x égale x au carré, comme j'ai dit sur ma feuille. Hein, de toute façon, je n'ai pas non plus réécrire tout ce que j'avais sur la feuille. Ah oui, moi je l'ai plégé sur ma feuille. En général, en fait, parce qu'avant, longtemps encore avant, je faisais le chapitre en plusieurs temps. Je me disais les fonctions affines, après le carré, l'inverse. Oui, affine, j'ai appelé f, mais bon. Bref, fonction carré, g de x égale x carré. Alors, premières observations qu'on peut dire. Remarque 1 et remarque 2. Bon, oui. Donc, les deux premières remarques que je mets sur cette feuille. Donc, la première remarque, c'est que c'est une fonction qui est positive. C'est-à-dire pour tout dire, carré est toujours positif. Et le x carré tout seul est positif. Si je prends 2x carré moins 1, non, c'est pas toujours positif. Mais là, x carré tout seul est toujours positif. Donc, pour tout x, les 2x positifs de R. Alors, ça a une conséquence graphique parce que si vous vous souvenez justement du chapitre résolution graphique des équations, ça veut dire qu'en fait la courbe qui la représente, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, puisque le 0 normalement c'était l'axe des abscisses. Donc en fait votre courbe elle sera toujours au-dessus. Bon, en 0 ça fait 0, donc elle le touche en 0 là, mais au-dessus. On verra. Ouais, je vous ai un peu montré comment elle se représente. C'est encore une autre histoire, attention. Ok. Bon. Alors, ça c'est pour un truc. Ensuite, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, ça on va refaire une référence par rapport justement à un chapitre qui a été vu plus loin dans l'année. Oh, on a déjà oublié ça. Vous vous souvenez du chapitre fonction paire et fonction impaire?
Et bien celle-là, c'est justement en général, c'était la base, la fonction de référence de ce qu'on appelle les fonctions paires. Bah oui, regardez. Vous vous souvenez quand même de... Hein, je prends g de moins x, ça fait moins x au carré, ce qui fait x au carré. Oh, ça fait g de moins x égale g de x. Vous vous souvenez de ce chapitre-là? Bon, et ben voilà, ça veut dire que la fonction g est paire. Voilà. En général, enfin, avant, les chapitres fonctions paires et impaires n'existaient pas, il n'y avait pas. Maintenant, ça a été mis à l'ordre du jour. Bon, bah, en fait, celle-là, c'est la fonction aussi, c'est la fonction un peu de base, c'est un peu la référence des fonctions paires. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières définitions et observations et tout. Ok? Bon. Et comme je dis, si je vous demande de représenter la fonction carrée, ce sera toujours celle-là. Si je vous demande de définir la fonction carrée, ce sera toujours celle-là. D'accord? Alors, je précise parce que je vous jure, il y a des gens, des fois, à qui j'ai fait le cours, et après, dans un exercice, je demande représenter la fonction carrée. Mais monsieur, comment vous voulez qu'on le sache? Bah, c'est celle que j'avais dans. Mais c'est toujours celle-là? Oui, c'est toujours celle-là. Et sa courbe sera toujours la même. Voilà. Je la précise déjà. Donc, on va commencer maintenant par, parce que là, c'est un peu, c'est le petit 1, hein, définition, première remarque et tout, etc. J'espère que j'ai rien oublié d'autre. Non, ça va. Eh ben, j'arrive au petit 2, qui est le sens de variation. Et on a le tableau de variation ci-contre. Et vous voyez qu'il y avait un trou dans la feuille. Et vous avez une démonstration. Des démonstrations, monsieur? Vous êtes sûr qu'on en fait? Oui, en seconde, on peut faire des démonstrations. Oui, bien sûr. Alors, donc, on y va avec justement petit 2, le sens de variation. Donc, comme j'ai écrit sur la feuille, la fonction carré propriété, bien sûr. L'autre immeuble en écrivant propriété, ça j'ai perdu du temps. C'est comme des toits dans les animés électriques ou meubles, tout est ou une meublée pour mettre et rajouter du temps avec des unités. C'est vrai que j'avoue que mes vidéos contiennent pas mal d'inutiles pour meubler. Enfin, je cherche pas à meubler du temps en fait, je cherche à faire des vidéos le plus court, parce que quand même, c'est histoire de dire je fais court. Non, je plaisante. Ah non, justement, je fais long si je meuble. Je sais pas quoi. Désolé. Sens de la donc propriété. La fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Bien sûr, là sur la feuille, oui, mais les gens qui n'ont pas la feuille, ils ne l'ont pas. Décroissante sur 0 plus l'infini. Ok? Et alors, on a un tableau de variation, dans votre truc, on a un tableau de variation ci-contre. Que vous n'avez pas, et bien je vous le fais là tout de suite, le tableau de variation ci-contre. Donc le tableau de variation de la fonction carrée, ça donne ça. Donc, sur moins l'infini 0, elle est décroissante, donc entre flèche qui descend. Alors l'image de 0, ça fait 0 au carré, 0. Voilà. Bon, il va de soi que la fonction carré, voilà, 2x égale x carré, bon après, exemple c'est que celle-là, mais par exemple, exemple de calcul, si je veux calculer f de 3, ben, ça fait f de 3, ça fera 3 au carré, ça fera 9. C'est une fonction, hein. Ça reste quand même des calculs après l'image de fonction et tout, etc. Sauf que voilà, celle-là, elle est spécifique. Spécifiquement comme ça. Tiens. Ça fait longtemps que j'avais pas un peu encadré les choses, moi. Je vais mettre un peu de couleur, comme ça sera plus joli. Voilà. Tableau de relation, donc vous allez justement recopier sur votre feuille en masquant ce contre-jour. Vous avez qu'à fermer la fenêtre, quand je ferme la fenêtre, moi ça fait un truc granuleux, moche, j'aime pas. C'est soit je laisse un filet de lumière passer et ça fera quand même un truc comme ça,
soit je ferme complètement les volets et là ça fait son et surtout la vidéo elle devient complètement granuleuse et c'est moche. Vous aviez qu'à faire pause hein, pour... Alors, on va faire la démonstration. Hein. Ah bah oui. Oui, puisque sur les feuilles que j'ai faites, j'ai laissé un espace. C'est pas des feuilles 100% remplies parce que sinon ça veut dire bon je vous donne le papier, débrouillez-vous avec. Et ben là ça vous oblige à suivre le cours, le côté blanc. Donc la démonstration. J'ai écrit preuve ou démonstration? Moi j'ai écrit preuve sur mon truc. Je devais être assez feignant pour écrire démonstration. Alors, dans un premier temps, on va montrer qu'elle est croissante sur 0 plus infini. Là, j'ai commencé par 0 plus infini. Alors, quand on va montrer que fonction croissante décroissante, je crois que j'avais fait un truc comme ça avec les fonctions infinies, il me semble. Ou je revois la vidéo. Vous ne connaissez pas vos vidéos, monsieur. Ouais, je crois que je connais par cœur ce que j'ai dit. Moi. Pas comme j'ai la maté. Je connais mon cours par cœur. Moi, je connais pas exactement le cours que j'ai fait un tel jour par cœur. Mais voilà, évidemment, ce que j'ai à raconter, je le connais. Mais voilà, donc là, je commence par sur 0 plus l'infini. Donc, c'est normalement, si on veut, donc une fonction qui est croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. D'accord? Donc, on part toujours pareil. On va partir de deux nombres a et b positifs, c'est-à-dire dans 0 plus l'infini. Donc, les a et b vont être positifs. Avec a plus petit que b. Et donc, notre but, ça va être de comparer justement leurs images, a au carré et b au carré. D'accord? Et de voir si les images après le a carré et b carré vont dans le même ordre, comme ça, c'est croissante. Si le sens est inversé, c'est décroissant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Eh bien, dans un premier temps, on va multiplier de chaque côté par a positif. Vous vous souvenez que dans un des chapitres, ça doit être, je crois, celui des fonctions affines, vous avez parlé des trois règles. La règle du j'ajoute le même nombre de chaque côté, je ne change pas le sens. Je multiplie par un positif, je ne change pas le sens. Je multiplie par un négatif, je change le sens. Vous connaissez ça? Règle 1, règle 2, règle 3. Bon, et bien là, on va appliquer la règle 2, justement. Je vais multiplier de a de chaque côté. Puisque a est positif. Par a qui est positif. Oh, je vais écrire positif. Voyons pas fait. Ce truc mal écrit, c'est positif. Donc en fait, c'est la règle 2. Ce qui fait que je ne vais pas changer le sens. Ça va me faire a fois plus petit que a fois b. Et donc là, ça me fait a carré plus petit que ab. Ok? Maintenant, je repars de a plus petit que b. Je repars de ce truc-là. Et cette fois-ci, je vais multiplier de chaque côté par b positif. Encore, c'est la règle 2. D'accord? Qui s'applique. Et bien du coup, je vais avoir, quand je multiplie par b positif de chaque côté, ça va me faire a fois b, ab, b fois b, b carré, b positif, donc je change pas de sens, ça me fait ça. Et bien regardez, j'ai a carré qui est plus petit que ab, et le ab lui-même plus petit que le b carré. Moralité, ça me fait que a au carré est plus petit que ab, qui est plus petit que b carré, ça fait que a carré est plus petit que b carré. J'ai gagné. Je vois que là, ils vont dans le même ordre, d'accord? L'ordre est conservé. C'est-à-dire que a plus petit que b, je suis arrivé à a carré plus petit que b carré. L'ordre a été conservé. Donc, ça veut dire que la fonction carré, elle est croissante sur cet intervalle-là. Ok? Je laisse comme ça sans arriver. Hein? Et j'ai tout droit expliqué. Hein, voilà. Normalement, oui, je peux lui la pas sur l'écrire. Oui, l'autre, j'ai pas eu le temps de l'effacer encore. Oui, je pourrais faire pause et l'effacer, mais non, je le ferai pas. Bref, je finis donc avec l'ordre a été conservé. C'est-à-dire que là, j'ai G2A plus petit que G2B. D'accord? Si vous voulez. G a conservé l'ordre, donc G est croissante sur 0 plus infini. Ok? Vous y rester comme ça. Ça fait G2A plus petit que G2A plus petit que G2B.
j'ai à conserver l'ordre, donc G croissante sur 0 plus infini. Voilà. Si vous l'avez pas assez entendu, faites retour. Et andouille de toutes les saintes patates. J'avais oublié de pouvoir utiliser la méthode de la feignasse. Parce que qu'est-ce qu'il en est dans l'autre côté là, sur moins l'infini 0? Donc là, si je suis sur moins l'infini 0, mes nombres ils sont négatifs du coup. Ok? Et je pars toujours avec A plus petit que B. Donc on va commencer par multiplier par A de chaque côté, mais un A qui est négatif. Et donc là, c'est plus la règle 2 que j'applique, mais la règle 3. Multiplier de chaque côté par un nombre négatif, je sais pas pourquoi je mets un S. Multiplier de chaque côté par un nombre négatif change le sens. Donc là, du coup, je vais avoir A fois A qui va devenir plus grand que A fois B. Puisque je multiplie là de ce truc-là, chaque côté par un nombre négatif, je change le sens. Ça me fait A carré plus grand que AB. Pareil maintenant, je reprends par 2A plus petit que B. Je multiplie par le B qui est négatif. Je dis encore la règle 3. Ça me fait donc A fois B là, ça fait AB plus grand que B fois B, B carré. Même chose, mais tac tac dans l'autre sens. Du coup, ça me fait A carré plus grand que AB qui est plus grand que B carré. Je vais multiplier par B négatif ici. Encore. Règle 3 encore. Même chose que ce truc là. Mais partie ici. Bon bah du coup, je retrouve bien A carré plus grand que B carré. Ça veut dire G de A plus grand que G de B. D'accord, je suis parti de la petite B, je suis parti à G2A plus grand que G de B. Vous voyez que là, avec la fonction G, vous avez renversé le sens, renversé l'ordre. Donc la fonction G est décroissante là-dessus. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette partie de cours. Je vais faire une vidéo pour justement après la représentation graphique voilà, de la fonction carré. Voilà, voilà, voilà. Bon, donc voilà, ça c'est en tout cas pour le début. Voilà. Et comme ça, vous avez un exemple de démonstration. De toute façon, on va toutes les faire en démonstration. La fonction cube qui viendra plus tard, je réserve plutôt un autre soir avec un TD ou quelque chose comme ça. Bon. Ok, ça marche pour tout le monde. Allez, prochaine vidéo, représentation graphique. Et ce sera tout pour aujourd'hui, parce que en général, je veux dire, c'est marrant parce que ce chapitre-là, pouvoir faire à chaque fois toute la première partie, toute la fonction carrée jusqu'à la représentation graphique incluse. Non, en cours, j'ai jamais réussi à faire ça sur une heure de cours, donc c'est l'avantage de cette méthode YouTube confinement. Je peux faire mon cours tranquillement. Et si vous n'avez pas compris, demi-tour, retour. J'ai été clair? Parce que moi, les gens qui regardent les vidéos, mes élèves qui regardent les vidéos en mode comme ça, c'est beau dehors. Voilà, je suis cette vidéo, mais j'ai la tête ailleurs. Vous suivez la vidéo en ayant la tête ailleurs. Après, vous me dites, vous n'avez pas compris. Mais mince. C'est juste que votre esprit s'est déconnecté à un moment donné. Vous n'avez pas compris le truc. Vous n'avez pas y regardé le truc. Revenez dessus jusqu'à ce que. Et à la rigueur, si vraiment. Non, parce que ça ne sert à rien. Ma réexplication sera la même lundi. Je vous assure. Faites demi-tour, jusqu'à ce que. Peut-être que alors vraiment, il y a le point pic, que vous avez vraiment pas compris parce que comme ça, vous avez beau faire retour, ça va pas. À ce moment-là, vous me le dites lundi sur Zoom et je vous fais une explication. Mais ne sortez pas d'emblée, je comprends rien et puis voilà, et tout va bien parce que je comprends rien et donc c'est ma excuse pour ne pas faire grand chose. Ok, merci. Allez, à plus. À tout de suite, enfin, pas avec l'autre vidéo.